Comment vous êtes arrivée à la Caravelle? Eh bien, en tant que voyante, j'ai fréquenté beaucoup de voyants et un d'entre eux nous a indiqué la famille prendrait un jour un restaurant au bord de l'eau avec des calices, ce que nous avons fait. On a fait plusieurs recherches. Mes parents sont arrivés ici, dans la calanque de Ponto, et l'histoire d'amour entre la calanque et nous. Et a commencé ce jour-là, en 82, où mes parents ont pris le restaurant. Moi, je faisais à ce temps-là des études en BCS informatique sur Marseille. Et puis, je venais donner un coup de main tous les soirs, puisque mes parents avaient ce restaurant. Et là, je rencontre parmi les clients, il y en avait un grand jeune élégant qui venait en tant que client faire l'apéro, discuter, puis chanter toujours Charles Trenet. Et ma grand-mère qui était avec nous dans la cuisine me disait toujours, oh là là, tous les après-midi vient un homme, mais il a l'air sympa à la voix, mais qu'est-ce qu'il a l'air feignant, il traîne des pieds. Moi je te dis qu'il est feignant. Et puis ce traînage de pieds, on va dire, est arrivé jusque dans la cuisine. Et ma grand-mère a bien senti qu'il se passait quelque chose avec cet homme-là. Et donc, bien entendu, moi qui n'avais pas l'habitude de fréquenter les gens, de sortir, enfin, ça se faisait pas trop, on était un peu en arriéré dans la famille là-dessus. Les petits amis, c'était pas trop d'actualité. Et du coup, j'ai commencé à fréquenter ce jeune homme qui chantait Trenet, Charles Trenet, avec franchement une joie de vivre. Et puis ça m'a emporté, ce jeune qui sortait de Ponto, qui était là, à jouer, rigolo, qui jouait aux boules et tout. Et donc, il m'a proposé un jour de prendre le restaurant après mes parents, qui devaient se retirer. Et on vivrait d'amour et de travail, et puis on travaillerait ensemble toute la journée, il chanterait Charles Trenet. C'est ce qui s'est passé, sauf qu'il a beaucoup chanté, et moi j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, de travail en travail, ça a duré 6 mois, et puis au bout de 6 mois, on s'est séparés. Il s'était mis dans l'idée à l'époque de me faire maigrir, les parents s'étaient mis dans la tête de me faire maigrir, donc je ne mangeais pas grand-chose. Et quand je me souviens de cette silhouette que j'avais à l'époque, les synonymes j'étais pas heureuse. Donc, moi, être toute fluette, c'est pas signe de bonheur de ma vie. Donc, après, j'ai beaucoup travaillé, mais là où je me suis beaucoup éclatée, c'est que pendant que je fréquentais ce jeune, j'étais crevé, lui, il rentrait des boules, il était exténué par ses apéritifs avec ses collègues. Donc, quand lui rentrait, bien sûr, il allait se coucher, j'attendais, il faisait à manger. Et moi, le soir, j'étais crevé, mais je vivais à coups de cigarettes et de café un derrière les autres. Et comme j'étais surexcité, j'avais trouvé la belle alternative. J'ouvrais la fenêtre du restaurant et je m'enfuyais toutes les nuits. J'ai écumé toutes les boîtes de nuit de la région. Et là, je me suis éclaté parce que j'ai dansé comme une folle. Et le matin, je rentrais, je faisais attention de ne pas croiser les parents de ce jeune homme qui habitait pas loin. Et je me recouchais comme si de rien n'était pour me lever 5 minutes après parce que c'était l'heure du travail. Mais c'est une période que j'ai adorée de ma vie et je ne regrette pas un seul instant d'avoir vécu tout ça. D'accord. La suite au prochain numéro. Ah ben voilà, avec plein de belles histoires. Merci Dora. De rien.